Hallelujah. Please lift up your two hands Veuillez lever les deux before the mains Most High God devant le Dieu très haut and worship Him. et adorez-le. Magnify Him for the privilege. Magnifiez-le pour le privilège d'être en sa présence ce matin. Thank Him Remerciez-le. for blessed is the man that you choose, that you cause to approach unto you. Car heureux l'homme que tu choisis et He shall que dwell in thy courts tu permets d'approcher ta présence, with the goodness of thy house. parce qu'il sera rassasié du bonheur dans ta maison. Retournez-lui la gloire, la louange. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Blessed be your name. Béni soit ton nom. In Jesus' precious name, we have given thanks. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Every God-planted church Toute église implantée par Dieu is a kingdom storehouse. est un réservoir du And they royaume. stock unique goods. Et les biens uniques sont Come out with anything from that stockés à ces endroits. Donc si vous voyez une personne venir avec des biens de cet entrepôt, cela veut dire que cela est rendu disponible dans ce lieu. Si vous voulez une store. montre, Furniture store. vous n'allez pas dans un magasin d'équipement. If you want a motor spare part, Si vous voulez une pièce don't go détachée, to a fashion store. vous n'allez pas dans un magasin de vêtements pour chercher des pièces détachées de By véhicules. divine election of grace, Par l'élection divine breakthrough de grâce, is one of the things la percée that est God talks in l'une his house. des choses que Dieu emmagasine dans cette maison, et cela est évident partout. Every house of God has its unique goods. Dans toutes les maisons de Dieu, il y a un bien unique. Ils seront rassasiés des biens de ta maison, des biens de ton saint lieu, de ton palais. Donc, il y a des biens qui sont réservés dans toutes les maisons de Dieu. Par exemple, c'est une maison de signes et prodiges. Par exemple, la prospérité est notre identité au niveau mondial. La percée est notre nom de famille. Amen. Donc vous continuez de percer de tous côtés. Cela veut dire que la percée fait partie des choses qu'il emmagasine dans cet entrepôt. Et veuillez me comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas les choses naturellement, vous ne pourrez pas non plus les comprendre spirituellement. Si vous allez dans une église sans une preuve de ce qui est emmagasiné, vous pouvez quitter. Parce que cela ne vous ajoutera rien du tout. La fécondité est entreposée ici. À l'époque où nous étions une communion fraternelle, la guérison est emmagasinée ici. Avant même que l'église ne commence. Et c'est celui qui donne, ce n'est pas l'expertise ou la force. Donc vous ne pouvez pas être ici et être victime de chute si vous êtes vraiment connecté. Les vertus spirituelles ne sont pas transférées par la lignée biologique ou la proximité. Samuel, un grand prêtre il avait deux enfants, mais aucun d'entre eux n'a pu hériter de ce qu'il avait. Élie, de même, était un serviteur de Dieu, mais ses enfants n'ont pas suivi ses traces. Donc vous devez être connecté pour puiser des forces spirituelles. Vous n'avez pas besoin seulement d'être présent. Vous devez vous connecter. Mais Timothée s'est connecté à la mère s'est connectée à la grand-mère, et la grâce a continué de couler. Donc c'est la connectivité. Ne vous asseyez pas uniquement ici pour marquer votre présence, mais soyez connectés. Soyez connectés spirituellement.
Tant que tu vis et que mon âme vit, je ne te laisserai pas. Élisée. Et l'esprit d'Élie a reposé sur Élisée. Je ne peux pas être dans une maison de percée et être victime de chute. Levez les deux mains. Aide-moi, Jésus, à rester connecté. Aide-moi à rester connecté pour que la force que tu as entreposée dans ce lieu coule dans ma vie. C'est une maison de percée, les témoignages sont partout dans le monde. Il n'est pas suffisant pour moi d'être présent, je dois être vraiment connecté. Pour que de même que dans l'eau, le cœur de l'homme, le visage de l'homme répond à l'homme, que je reste connecté pour que je puise des forces de cette maison tous les jours de ma vie. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur, aujourd'hui je prie que tous les vainqueurs à travers le monde reçoivent la grâce de se connecter aux biens qui sont entreposés dans cette maison et que la percée devienne une nouvelle identité de chaque vainqueur à travers le monde. Qu'il en soit ainsi. Ce matin, bénis-nous au-delà de toute notre imagination. Montre-nous le modèle du royaume pour bénéficier d'une percée illimitée au nom précieux de Jésus. Louange à Dieu, la fortune est mon partage en 2024. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Avant de commencer la première bonne nouvelle, le mercredi dernier, ce mercredi, nous recevrons l'information sur les 40 centres de distribution pour l'agenda d'entraide du royaume. La distribution se tiendra dans 200 lieux, mais les principaux centres d'entreposage de ces... Il y aura 40 lieux d'entreposage de ces... Quiconque veut envoyer quelque chose pour la distribution, la date limite sera samedi. Puis-je entendre votre amen? Des denrées alimentaires non périssables sont bienvenues. Pas des tomates ou des légumes, des fruits frais qu'on ne peut pas... N'envoyez pas des fruits frais qu'on ne peut pas conserver. Donc, la distribution commence le mercredi en 8 heures. Donc, tous ceux qui sont dans le besoin peuvent aller dans n'importe lequel de ces centres. Ce n'est pas de la faiblesse de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. C'est de la sagesse. Si votre voisin vient de vous demander de l'aide et que vous êtes en capacité de le faire, ne lui demandez pas de venir demain. Donc, il y a la provision. Donc, pour ceux qui sont bénis, la Bible dit de faire le bien à tous les hommes, particulièrement à ceux qui sont dans la foi. Donc, les vêtements pour les enfants, pour les adultes, hommes et femmes.
Et personne ne marchera nu dans cette maison. Au nom de Jésus. Donc le samedi 23, envoyez ce que Dieu a mis dans votre cœur pour être une bénédiction pour les autres. Nous avons aussi mis en place des comptes bancaires dans les centres de zone où vous pouvez mettre vos semences financières pour les soins du royaume ou l'entraide. Donc cela est mis en place au cas où vous ne pouvez pas envoyer des sacs de riz de chez vous. Vous pouvez quand même déposer vos semences et indiquer ce que vous voulez en faire pour s'occuper des gens. Regardez bien. Celui qui donne aux nécessiteux ne connaîtra pas de manque. Mais celui qui cache sa face sera chargé de malédiction. Donc, faites cela avec plaisir. Que cela ne soit pas un fardeau, que ce soit un plaisir pour vous. Et quiconque reçoit de l'aide aujourd'hui, demain, ce sera à vous d'aider. Je veux dire cette année même. Au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Nous continuons dans notre série d'enseignements. Nous sommes maintenant à la partie 3, servir Dieu et les intérêts de son royaume paye l'incomparable. Paye l'incomparable. Il y a des trésors dans le monde, dans la parole, dans la Bible, avec la capacité de mettre n'importe qui au-dessus de toutes les nations de la terre. Deutéronome 28, verset 1. Si tu écoutes à la parole de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique tout ce qu'il te dit aujourd'hui, moi, l'Éternel ton Dieu, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations, par-dessus toutes les nations de la terre. Il y a des trésors dans la parole avec la capacité de mettre n'importe qui au-dessus de toutes les nations de la terre. Lorsque ces capacités sont découvertes et mises en pratique. Lorsqu'elles sont découvertes et mises en pratique. Je me rappelle encore très clairement en 1984. Notre église était à moins de 40 personnes lorsque Dieu m'est apparu dans cette écriture. Dieu apparaît aux gens dans les écritures. 1 Samuel 3, 21. Et le Seigneur apparut encore à Samuel, à Shiloh. Le Seigneur apparut encore à Samuel par la parole du Seigneur. Donc il continue de se manifester aux gens. Et beaucoup ici sont des témoins de comment Dieu leur est apparu par la parole. Le Seigneur m'a dit de cette écriture, mon fils David, il y a une place pour toi au sommet si tu y es intéressé. Seigneur, j'y suis. Il dit alors, fais tout ce que je te dirai de faire. Tu n'auras pas à me supplier. Fais tout ce que je te dirai de faire. Et tu es sur la voie du plus haut sommet. Fais tout ce que je te dirai. Nous avons suffisamment de trésors dans la parole qui peuvent conduire n'importe quelle personne ordinaire au plus haut sommet dans la vie. Et c'est de vous que Dieu parle. Et de quoi est-ce qu'il dit? De quoi est-ce qu'il parle? Au-dessus de toutes les nations de la terre? Ça, c'est autre chose. Mais le plus grand commandement dans toutes les Écritures, c'est aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Marc 12, versets 30 et 31. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier commandement. Et le deuxième,
qui est semblable au premier. Thou shalt love thy neighbor. Tu aimeras ton as prochain thyself. comme toi-même. There is none other commandment. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Love God. Aimez Love your Dieu, neighbor. aimez votre prochain, et What a commandment. c'est fini. Quel commandement? Quel commandement? So he said, love is the fulfilling Donc, of the law. il dit que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi qui nous propulse dans la bénédiction de Deutéronome 28, versets 1 à 14. Et toutes ces bénédictions sont accomplies en une. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Vous aimez, vous avez accompli tout ce que le Seigneur demande. Lorsque l'amour de Dieu prend la place de choix, la place centrale dans la vie d'une personne, cela vous transforme en une merveille vivante, en une locomotive, en un pionnier. Parce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et cela n'est point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Ils sont en avance sur leur génération. Ils sont loin au-dessus de l'âge de l'époque à laquelle ils vivent. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Cela n'est point monté au cœur de l'homme, ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Parce que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. 1 Jean 4, 16. Et lorsque nous grandissons dans l'amour, nous sommes remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, qui fait de nouvelles choses tous les jours. Donc ces personnes sont des personnes qui sont toujours à la une des informations par les nouvelles choses qui se produisent en permanence dans leur vie. C'est ce qui rend le service fécond. Et même si je donne tous mes biens pour nourrir les pauvres, mais si même j'offre mon corps pour être sacrifié, mais si je n'ai pas de charité, cela ne me sert à rien. L'amour de Dieu, si cela est la motivation de notre service, c'est ce qui le rend fécond, surnaturellement fécond. Un service motivé par l'amour. Un service motivé par l'amour. Un service enraciné dans l'amour. Je ne sers pas Dieu pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Et mon affection pour lui. Et c'est pourquoi certains servent sans résultat. Parce que même si j'offre mon corps pour être sacrifié, si c'est pour gagner de l'argent, c'est une perte de temps. Mais parce que je l'aime. La plus grande question qui donne un vrai sens à la vie, c'est m'aimes-tu?
Et c'est la plus grande question qui donne le plus grand sens à la vie. M'aimes-tu? Joël, fils d'Omomadaga, m'aimes-tu? Il lui a posé la question 3 fois. Et tant que cette question n'est pas répondue, vous avez encore un grand parcours à faire. Est-ce que vous l'aimez vraiment, pardon, ou alors vous aimez simplement ce qu'il fait? Est-ce que je l'aime vraiment? S'il vous plaît, répondez à cette question en vous-même. Est-ce que j'aime vraiment Jésus? Seigneur, veille à ce que je ne quitte pas ce village comme je l'ai trouvé. Comment dans un tel visage, ils n'ont pas ton nom? Quel est ton problème? Non, l'amour était mon problème. Vous ne pouvez pas aimer et vous perdre. Vous vous retrouverez. J'ai trouvé David, mon amoureux. Il était dans la forêt, mais je l'ai trouvé. Vous ne pouvez pas être vraiment amoureux de Dieu et vous perdre. Vous ne pouvez pas vraiment aimer et vous perdre sous le radar. Non. Car l'œil de l'Éternel va partout sur la terre pour voir ce dont le cœur est tout entier à lui. Ça ne dépend pas de la ville où vous êtes. Ça dépend de là où se trouve votre cœur. Ce village n'est même pas sur la carte jusque-là. Je dis jusque-là. Ce village n'est pas sur la carte. J'avais 19 ans à l'époque. Ce village n'est toujours pas sur la carte. Donc ce n'est pas que je suis à la Maison Blanche ou à la Maison Verte. Mais un cœur pour Dieu est tout ce qu'il faut pour donner le plus grand sens à la vie, à n'importe quelle vie. Tout véritable amoureux finit par devenir un plus que vainqueur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, 35 à 39. Parlons de la percée. L'amour est le mystère. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu est le mystère derrière l'accès à un monde de percée illimitée. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Cela n'est point monté au cœur de l'homme. Ce que Dieu en réserve pour ceux qu'il aime. L'amour est un choix. L'amour n'est pas un don. L'amour n'est pas un appel. L'amour est un choix. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que n'importe qui. Je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Je l'aime plus que je ne m'aime moi-même. Et il le sait. Le diable aussi le sait. Et il continue de le prouver. Il prouve que c'est vrai. Je l'aime plus que j'aime ma femme et je n'en ai qu'une. Je l'aime plus que j'aime mes enfants. Il est le Seigneur. Dieu d'abord et toute autre chose après. Vous ne pouvez pas faire de Dieu le premier et rester le dernier. Suis-je le dernier dans le ministère?
Your skill is limited. Vos compétences Your sont strength is limitées. limited. There's no way your skill can take you to where God will take you. Il n'y a aucun moyen pour que vos compétences vous envoient là où Dieu peut vous envoyer. Lorsque Dieu vous prend à n'importe quel niveau, To his everlasting height. il vous élève à sa hauteur éternelle. Please love him. Aimez-le. Choose to love him. Faites le choix de l'aimer. Choice to make, you know. C'est le choix le plus sage à faire. Choisissez de l'aimer. Choose to love him. Choisissez de l'aimer. I was before the Lord and I said, J'étais devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, you so far-fetched from so many people. pourquoi les gens ont du mal à avoir des percées? They are following me for breakthrough, not for me. Ils me suivent pour des percées, ils ne me suivent pas pour moi. Follow them that teach you the word of God. Suivez ceux qui vous enseignent la Watch the parole. results they get. Regardez les résultats qu'ils obtiennent. If you like the result, Si vous aimez les résultats, faites ce qu'ils font. Hebrews 13 number 7. Hébreux 13, 7. There is nothing I taught that does not work. Il n'y a rien que j'enseigne qui ne marche pas. Though I have faith, so I can move on and I have no love. Même si j'ai la foi pour déplacer les montagnes et je n'ai pas d'amour, cela ne marche pas. Faith works by love. La foi marche par Your l'amour. faith will only deliver Votre to the foi limit of your love n'accomplira for God. des choses qu'à la limite de votre amour pour Dieu. Galates 5, 6. Which La worketh foi by love. qui marche par amour. Giving works by love. Donner marche par l'amour. Le service marche par l'amour. Donc tout ce qui marche dans le royaume marche par l'amour. S'il vous plaît, Choose to love him. choisissez, faites le choix de l'aimer. Choose to love him. Faites le choix de l'aimer. Counting experience. Arrêtez de compter des expériences. M'aimes-tu? You think Judas loved Jesus? Vous pensez que Judas aimait Jésus? He was communicating with him every day. Il communiquait avec Jésus tous les jours. Proximity extraordinary. Une proximité extraordinaire. Can you say somebody that you love? Est-ce que vous pouvez vendre quelqu'un que vous aimez? Love believes all things. Judas didn't believe anything. L'amour croit en tout. Judas ne croyait en rien et Thomas ne croyait en rien. Ils étaient dans le même dortoir. It's a choice to make. C'est un choix à faire. Every child of God Tout enfant de Dieu the fruit a of the spirit of love. le fruit de l'esprit, l'amour en lui, si seulement il fait le choix. Your days of struggles are Vos jours de lutte sont terminés. and they are over forever. Et c'est terminé pour toujours. They are over forever. C'est terminé pour toujours. Now watch. Maintenant, regardez. Quite a number of people think Un certain nombre de personnes, les choses marchent pour eux pendant un moment et après, ça s'arrête. Vous pensez que Dieu change? Non, il change. Salomon aima l'Éternel. Et Dieu a provoqué des choses que l'œil n'a point vu ni l'oreille entendu. Et ensuite, il a changé. Et Salomon a aimé beaucoup de femmes étrangères. Et les choses ont commencé à chuter. Et chuter pour toujours. Parce qu'il ne s'est jamais remis de ces choses. Et elles ont tourné son cœur de l'Éternel. Et l'abondance de Salomon s'est transformée en manque. La paix s'est transformée en trouble. S'il vous plaît, aimez-le et croyez en Dieu pour vous aider à garder et maintenir votre amour pour lui. C'est la clé pour tout ce que vous cherchez. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas accéder à plus de révélations que vous ne l'aimez. C'est votre amour et mon amour pour lui qui détermine combien il peut nous confier des révélations, combien des secrets du royaume il peut nous confier. Je ne vous appelle plus serviteur mais ami parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait savoir. Donc lorsque vous aimez, vous accédez à tous les niveaux de révélation. Donc il n'est pas suffisant d'aimer. J'étais au campus, j'étais enflammé pour Jésus, très bien, mais c'est de l'histoire ancienne. Mais est-ce que vous continuez d'être enflammé ou vous êtes maintenant complètement glacé? Est-ce que vous êtes toujours enflammé ou vous êtes complètement transformé en glace? Et j'étais même le leader de notre communion fraternelle. Très belle histoire.
After you have made your choice, Après que vous ayez fait it le can choix, empower you to stay il in peut love. maintenant vous revêtir de puissance, vous permettre de maintenir cet amour. On appelle cela l'esprit Thrives on d'amour. your choice. Cela ne fonctionne que par votre Choice choix. first. Votre choix The d'abord. spirit of love, Et l'esprit d'amour, when you demand for it, lorsque vous demandez cela, embraces it to sustain vous your donne love la for grâce de maintenir votre amour pour Dieu. I preached my first message. J'ai prêché mon 1970. premier message en 1970. I started seeing people saved. Et de là, j'ai vu des gens être sauvés depuis cette époque. By His grace, I'm Par still sa on my grâce, je suis encore sous mes pieds. feet. Now, and that open to every believer Et cela est ouvert à tout croyant qui to stay in love. veut rester It's dans not l'amour. enough to be in Donc il n'est love, pas suffisant de but to rester, stay in d'être love. amoureux de Dieu, mais il est important de rester amoureux de Dieu pour bénéficier Other breakthroughs in life. de ces percées sans transpiration et sans stress. C'est votre tour. It's your turn. C'est votre tour. It's your turn. C'est votre tour. Now, every true lover Tout véritable amoureux serves the interest of sert the man he loves. les intérêts de celui qu'il aime. David, David, a man after my heart. l'homme selon mon cœur. I have found David, J'ai my trouvé David, servant. mon serviteur. A heart for God Un cœur pour Dieu enables you, vous permet empowers you, ou vous donne la capacité de le servir. serving the interest Servir of the man you les love is intérêts natural. de celui que vous aimez est naturel. C'est naturel. It's natural. C'est naturel. You can serve him Vous without pouvez loving him, le or you can't love him servir without sans serving him. l'aimer, mais vous ne pouvez pas l'aimer sans le You can servir. serve him what you want, Vous pouvez le servir pour ce que vous voulez, for what you are looking for, what ou you are pour ce que vous longing cherchez, after. ou ce que vous convoitez. I need this position. J'ai besoin de cette position dans mon entreprise. Maintenant, je lis tout le monde. You can serve him without Vous pouvez loving le him, servir sans l'aimer, or you can't love him without mais vous ne pouvez pas l'aimer sans le servir. Abraham, my friend, Abraham, mon ami. and I remember my covenant with servant Et je me Abraham. souviendrai de l'alliance avec mon serviteur Abraham. Vous ne pouvez pas être son ami sans être son serviteur. I can as well stop here. Je pouvais même m'arrêter à ce niveau, parce que c'est le mystère Behind my simple, derrière serious life. ma vie simple et I mystérieuse. just love Jesus J'aime Jésus with all my being, de tout mon être with everything inside me, et de tout ce qu'il y a à moi, by choice par, and by par support. mon choix et par la grâce. Choice first. Le choix d'abord, Your choice first. votre choix d'abord, Your choice first. votre choix d'abord. There is nothing I am by Il n'y a grace rien que je suis or par la have grâce by grace ou que ce que j'ai I par la cannot grâce demand without a second thought, and I've never lost out. qu'il ne Qui peut pas me demander et que j'ai besoin pour cela de penser une deuxième fois. Ce matin, je ne suis pas enseignant, je suis là en tant que prophète. Donc, je suis là pour vous montrer le chemin pour ce que vous cherchez, pour trouver ce que vous cherchez. Est-ce que j'ai déjà prié pour une voiture? Non. Pour un avion, pour faire quoi? Que vais-je faire avec? Je suis allé à un endroit, on m'a présenté et je n'irai plus jamais à cet endroit. Parce que l'introduction était trop. Ce n'est pas de moi qu'on parlait. Aimez-le et laissez-le vous conduire là où il veut. Ce n'est pas d'être insensé que de l'aimer de la sorte, mais c'est la clé vers votre domination. Faites ce choix aujourd'hui et vous obtiendrez votre percée et c'est fini. On peut arrêter le culte. Faites ce choix du fond du cœur aujourd'hui. Pouvez-vous dire après moi? On ne peut pas aimer Dieu
and not serve him sans le servir with delight. avec plaisir. One may serve God without loving him, On peut servir Dieu sans l'aimer, but one cannot love God mais without on ne serving peut pas aimer Dieu sans le servir. him. One may serve God for what he wants On peut servir Dieu pour ce qu'on veut, from God, ce qu'on veut de lui, but you can't love him without mais serving him. vous ne pouvez pas l'aimer sans le servir. Give the Lord a big hand of praise. Acclamez très fort le Seigneur. For everyone that chooses Pour quiconque to fait le love choix God with d'aimer all his Dieu heart, de tout son cœur, with all his soul, de toute son with all âme his mind, et de toute sa with his force, strength, by this anointing today, par cette onction the aujourd'hui, spirit of love l'esprit will come upon d'amour your life vient sur votre vie and keep you panting after God all your days. et vous fait soupirer après Dieu tous les jours. Another big hand for Jesus. Acclamez encore très fort le Seigneur Jésus. Platforms for kingdom advancement and still worship. Les plateformes pour les services d'avancement du royaume, comme nous l'avons examiné, Advancement prayer. cela comprend des prières pour l'avancement du royaume. Nous avons des évangélisations. These last two Saturdays, we're having Ces 2 derniers samedis, nous en aurons ce samedi à venir. Vous ne sortez pas by whatever reasons in terms of pour une your quelconque job schedule. raison, peut-être votre emploi de temps au travail ou votre mobilité. Anybody that can eat can pray. Quiconque peut manger est capable de prier. If you love God, then pray. Si vous aimez Dieu, alors priez. Out this week Que tous ceux qui sortent cette semaine must return with harvest. doivent revenir avec des moissons. Go before your army today. Avance devant ton armée aujourd'hui pour faire ce que tu n'as jamais fait. Grant every soul winner today Accorde à chaque gagneur d'âme cette semaine that will bring conviction. la bonne parole qui provoquera la conviction ou la conversion. God who sees your labor Et in le secret Dieu qui voit votre travail dans le secret vous récompensera ouvertement. engage the platform of fasting and prayer. Engagez l'arme du jeûne et de la prière pour garantir le salut des âmes dans le royaume. In Matthew chapter 6, verse Dans 6, Matthieu 6, verset 6, God who sees yours. le Dieu qui voit votre prière dans le secret vous récompensera And ouvertement. this is how to pray. Et voici comment il faut prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Matthew 6, Matthieu 6, versets 9 et 10. thy will be done on earth. Ta volonté soit What is faite your sur la will? terre You comme want elle all est au men ciel. to be Quelle est saved. sa volonté? Sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la You want vérité. them saved and brought to church Il veut qu'ils soient sauvés et envoyés à l'église pour leur couverture, against going back to the sea of sin. pour les empêcher de repartir dans le péché. Verse 17 and 18. Versets when you 17 et fast, 18. Et lorsque vous faites le jeûne, praying the same prayer. faisons la même prière, que ton règne vienne. God who sees. Le Dieu qui voit vos prières et vos jeûnes dans le secret vous récompensera ouvertement. Number 2 platform. Deuxième plateforme, For kingdom advancement and divorce. pour l'avancement du royaume, Targeting your friends c'est cibler vos amis through the testimonies of the Lord par le témoignage du Seigneur, in your life. aussi bien dans votre vie et ce que vous entendez à A friend is l'église. someone who confides Un in ami est quelqu'un qui se confie à vous, somebody who's close to you. quelqu'un qui est proche de vous Even ask counsel from you. et qui vous demande même des conseils. Quelle opportunité! Marc 5, 19. And tell thy friend Va à la maison et dis à tes amis les choses que Dieu a faites pour toi. so use the remaining days of this month to Donc, target utilisez your friends. le reste de ce mois en ciblant vos Believe amis. God for wisdom of approach Croyez en Dieu pour qu'il vous accorde la sagesse qui ne les éloignera pas. and corner them in truth to the kingdom. Et conduisez-les dans la vérité vers le My royaume. friend, if I don't tell you this, Mon ami, si je ne te dis pas ça, je ne suis pas un véritable ami pour toi. something changed in my life. Quelque chose a changé dans ma vie, à un niveau. Jesus brought about that change. Jésus a provoqué ce changement. I just stepped into the realm of peace, Et je suis entré dans la paix joy, et la joie. the kind I never knew possible. Le before. type que je n'ai jamais cru être possible dans le That passé. every time he's around you are charming.
Je te connais, je sais que tu es toujours... Avant, j'étais maladif. Jésus est venu changer mon histoire. J'étais dans la peur. Il a enlevé la peur de ma vie. Parce que la lumière n'aura jamais peur des ténèbres. Et ce sont les ténèbres qui ont peur de la lumière. Donc, comprends ceci. Le monde est méchant. Et la méchanceté des ténèbres. Mais Jésus est la lumière du monde. Si vous voyez qu'il est un peu... Il tremble un peu, dites-lui, bon, on en parle plus tard, on en parle plus tard. Et vous allez le toucher encore une deuxième fois. Un pêcheur, c'est-à-dire un pêcheur de poissons, doit être sage. Vous pouvez conduire n'importe qui autour de vous en Jésus. Mais que votre amour pour Dieu soit votre motivation. Toutes ces histoires éphémères sont temporaires. C'est temporaire. C'est temporaire. Donc, vos amis sont votre responsabilité pour leur salut. Vos proches sont sous votre responsabilité. Leur salut est sous votre responsabilité. Prenez cette responsabilité aujourd'hui dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. Car celui qui gagne des âmes est sage. Et le sage hérite la gloire. Puis-je entendre votre amen? Il y a eu une annonce aujourd'hui. Les témoignages directs touchent plus que des témoignages écrits. Partagez vos témoignages ouvertement. Certains n'ont jamais partagé des témoignages, c'est pourquoi ils n'ont plus, parce que tout leur semble être petit. Je témoignais à l'époque. Pouvez-vous imaginer que Jésus me bénit avec 1000 naira chaque semaine? Quel Dieu impressionnant! Ce Dieu! Il n'y a personne comme lui. En 86, j'ai partagé un témoignage de 600 naira. Mon Dieu! Certains ont vu 10 000 naira après avoir passé 6 mois sans toucher un seul naira. Et ils n'ont pas témoigné. Qui va témoigner pour 10 000 naira? Comme si on avait touché 1 milliard. Il n'y a nulle part où je vais prêcher dans le monde où ils n'entendent pas que Jésus m'a guéri de la tuberculose. Tout le monde le sait. Si vous avez honte de moi et de ma parole, j'aurai honte de vous. Partagez mes témoignages. Partagez vos témoignages. Pas en ligne. En ligne, pourquoi? Pas alors que vous êtes sur place. Vous envoyez vos témoignages en ligne. Et le moment arrivera où, même si on ne vous appelle pas, vous allez sortir en disant, je dois partager ce témoignage aujourd'hui. Puis j'entends votre amen. Vous allez pousser les officiels quelque part. Aujourd'hui, Jésus m'a délivré de la mort. Et vous dites que je ne suis pas appelé. Je vais m'appeler moi-même. Puis j'entends votre amen. Vous ne m'entendrez jamais partager un message sans un témoignage. Que ce soit ce que Dieu fait dans ma vie ou dans la vie d'une autre personne. Soyez enflammés par les témoignages. Vous savez ce qui se passe? Ça se multiplie. C'est préservé et c'est rendu parfait. Psaume 119, verset 46. Je parlerai de tes préceptes devant des rois et je n'aurai pas honte. Il y a beaucoup de sceptiques dans le monde. Quand nous partageons les témoignages écrits, ils peuvent dire, oh, ils sont en train de lire. Mais venez partager des témoignages en vrai. Pour que votre service et mon service soient acceptables, nous devons servir Dieu sans honte, sans gêne. Ce que les gens disent ne vous inquiète pas, ne vous préoccupe pas. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit. Romains 16.
Nous devons servir Dieu sacrificiellement. L'autel de sacrifice est l'autel de revirement surnaturel. Allez au-delà de votre meilleur. Dans votre amour pour Dieu, pour accomplir son but. Puis-je entendre votre Amen? Lorsque l'Éternel changea la captivité des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et cela s'est produit sur l'autel de sacrifice. Celui qui va en pleurant, portant sa semence précieuse, revient avec joie, portant ses gerbes. Puis-je entendre votre Amen? C'est sur l'autel de sacrifice qu'Abraham a garanti sa descendance. Il dit, je jure par moi-même, en bénédiction je te bénirai. Et à travers tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. Et ça se produit aujourd'hui. Cela s'est produit sur l'autel de sacrifice. Que vous receviez la grâce d'aller au-delà du meilleur en servant votre Dieu en raison de votre amour pour lui. Que j'entende votre plus grand Amen. Et parmi les retours pour le service, le retour principal, c'est la présence divine. Dites la présence divine. Rien ne peut se comparer à cela. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Lorsque vous êtes en marche pour Jésus, il dit, moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Toujours. Le Seigneur travaille avec lui, confirmant sa parole par des signes. Marc 16, 20. C'est comme ça marche. La présence divine est le retour principal que nous obtenons en servant Dieu. C'est aussi la plateforme pour l'élévation des géants. Ceux qui ont été sages brilleront comme l'étoile brillante. Daniel 12, 3. Et ceux qui conduiront plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles pour toujours et à perpétuité. C'est la plateforme pour l'élévation des géants. Troisièmement, cela garantit une heureuse vieillesse. Je le dis dans le passé, mais écoutez-moi. Avant que Jésus ne revienne, s'il tarde, nous aurons des hommes et des femmes dans la centaine, à plus de 100 ans, dans cette église. Et peut-être c'est pourquoi Dieu met tous ces ascenseurs dans l'arche pour que vous n'ayez pas à monter des escaliers. Vous avez des ascenseurs qui vous conduisent là où vous partez, à n'importe quel étage. Vous savez, Dieu voit toujours à l'avance. Il voit les choses à l'avance. Dans le monde entier, il n'y a nulle part où il y a autant de moyens de mobilité sans aucune dette, sans aucun recours à la banque, pas que nous allons payer demain. Et vous savez quoi? Ils sont tous arrivés. Ils sont tous arrivés. Pas que non, c'est au port, on attend le dédouanement. Non, tout est arrivé. Parce que certains jours, tu auras 110 ans. Cette personne aura 110 ans. Louange à Dieu. Il y a 1000 toilettes qui vous permettent d'aller aux toilettes, de revenir en moins de 5 minutes. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner. Certains viendront dire, oh, je rends grâce à Dieu, j'ai 110 ans. J'étais à ce culte. Combien feront cela aussi? Acclamez très fort le Seigneur. Il n'y a rien que vous et moi avons besoin qui ne se trouve pas dans l'amour que nous avons pour Dieu. Tout est dedans. Merci Jésus. C'est notre journée d'alliance de percée dans les affaires, je l'ai déjà fait. Daniel 11, 32. Ceux
qui connaîtront. Ceux qui agissent méchamment vis-à-vis de l'alliance seront corrompus par des flatteries. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, ils agiront avec fermeté et ils feront de grands exploits. Donc, la source de l'alliance de percée, c'est aimer Dieu. C'est la source même qui vous propulse, qui nous propulse, vous et moi, à des niveaux de choses que Dieu, l'œil n'a point vu ni l'oreille entendu. C'est la base de l'alliance de percée. Continuez d'aimer Dieu. Ne laissez pas les inquiétudes de ce monde et la tromperie des richesses étouffer votre amour pour Dieu. Non, mais j'arrive. Ne laissez pas votre vie se dessécher. Très peu de personnes arrivent à maintenir leur percée pour longtemps. Très peu. Salomon avait une telle percée qu'il n'a pas pu maintenir. Vous savez, de tous les rois en Israël, Salomon était le seul à ne pas avoir de conseiller. Salomon n'avait pas de conseiller. L'eau stagnante pue. Salomon n'avait pas de conseiller. Sinon, après les 10 premières femmes, personne n'a parlé à Salomon. Il n'y avait aucun prophète qui venait voir Salomon. Il était trop sage. Qui est celui-là? Prophète. Je suis le plus sage. Dieu m'a donné la sagesse. Ce prophète, qui est-il? Personne ne pouvait parler à Salomon jusqu'à ce qu'il parte. Qu'un homme épouse 700 femmes, il doit être possédé avec tous les démons de l'enfer. Tous les démons de la perversion sexuelle ont envahi sa vie. Personne ne pouvait restaurer Salomon parce que personne n'avait accès à lui. Vous n'avez pas toute la sagesse. Personne n'a toute la sagesse. Personne n'a toute la sagesse. J'apprends encore. J'apprends encore. David, son père, avait 2 conseillers principaux. Et c'est ces conseillers qui l'ont préservé de la mort d'Absalom. Par Absalom. Prenez des conseils des bonnes personnes, des bonnes sources, des conseils qui viennent des Écritures. Et vous allez durer. Vous allez durer. Vous allez durer. Merci Jésus. Comment l'homme le plus sage est devenu le plus insensé? Tout est vanité. Vanité de vanité. Il n'y a plus de différence entre la sagesse et l'intelligence et la folie. Tout Dieu que vous servez est Dieu. Donc je vais servir les fétiches de ma femme, de mes femmes. Il est devenu insensé du jour au lendemain. Et la guerre s'est levée contre lui. Il a combattu jusqu'à sa mort. Et vous n'y arriverez pas. Vous n'arrivez pas dans cette situation. Que vous soyez toujours ouvert au conseil de l'Éternel en tout temps. Là où s'arrête votre amour pour Dieu, c'est aussi là où s'arrêtent vos percées et les problèmes commencent. N'attendez pas cela. Nous servons un Dieu qui garde l'alliance et il ne cédera pas son alliance devant qui que ce soit. Ceux qui méprisent l'alliance publique finissent par devenir des sujets de moquerie. Oubliez Dieu. On applaudit pour eux pendant un moment et après ils disparaissent des radars. Disparaissent.
La façon dont l'entreprise se développe. Aller à l'église tous les dimanches sera une aberration. Parce que je ne peux pas tenir cela avec mon emploi de temps, mais ma femme est là-bas, mes enfants aussi sont là. Ils peuvent suivre Dieu. Lorsqu'ils verront ma percée, ils vont aussi arrêter. Regardez d'abord. J'ai vu un petit peu de percée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vrai? Est-ce que j'ai vu des percées? C'est votre cœur pour Dieu qui détermine votre marche avec lui. Ce ne sont pas les percées. Si vous n'avez pas de cœur, vous devez avoir le cœur avant les percées. Ou vous l'aviez avant les percées, mais vous l'avez perdu dans le processus. Mais vous n'allez pas perdre votre cœur pour Dieu. Le peuple de Dieu risque de continuer de lutter sans une révélation de l'alliance qui garantit leur changement d'histoire. Mon peuple a été pris en captivité parce qu'il leur manque la connaissance. Nous allons finir les 7 termes d'alliance pour des percées surnaturelles. Vous devez naître de nouveau. Nous avons vu Pierre donner volontairement sa barque pour que Jésus l'utilise et cela est devenu le déclencheur de sa percée surnaturelle. Luc 5, 1 à 5. Jésus frappe à votre porte. Il demande de le laisser monter dans votre barque pour changer votre histoire. La percée commence avec la nouvelle naissance. La percée commence avec quoi? La nouvelle naissance. Pas l'identité de nouvelle naissance, mais l'expérience de nouvelle naissance. L'expérience de nouvelle naissance. Êtes-vous né de nouveau? Non, je suis vainqueur. Je demande si vous êtes né de nouveau. Êtes-vous né de nouveau? Apocalypse 3, 20. Il s'arrête à la porte, il frappe. Si vous ouvrez, il entre. Sans Jésus dans votre barque, les tempêtes de la vie vous attendent. Vous ne serez pas engloutis. Deuxièmement, vous devez vous engager à servir Dieu et les intérêts de son royaume comme Pierre l'a fait. Il a attendu jusqu'à ce que Jésus ait fini de prêcher. Luc 5, 1 à 5. Soyez prêts à servir Dieu et les intérêts de son royaume comme Pierre l'a fait. Il a attendu Christ jusqu'à ce qu'il ait fini de prêcher. Troisièmement, soyez prêts à obéir aux instructions des Écritures avec plaisir, juste comme Pierre a obéi à l'instruction de jeter le filet. Recevez les instructions avec plaisir. Que ce que Dieu vous instruit ait un impact sur votre vie. Que ce que Dieu instruit ait la prééminence dans votre vie. Jette le filet pour une pêche. Et le filet a commencé à se rompre et les 2 bateaux ont commencé à couler. Cela sera votre expérience à partir d'aujourd'hui. Et avec, nous recevons ces piliers de la vie de Pierre ou alors de l'expérience de Pierre dans Luc 5. Cinquièmement, vous devez être diligent parce que seulement ceux qui travaillent dur s'élèvent dans la vie. Soyez diligents. Il n'y a pas de place pour les paresseux dans le royaume. Ne soyez pas paresseux. Soyez diligents, diligents. J'ai mes affaires. J'ai mon entreprise. Est-ce pourquoi vous dormez jusqu'à 12 heures? Voyez-vous un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra en face des rois, pas en face des hommes obscurs. Proverbe 22, verset 29. Soyez responsables. Au début de ce ministère, nous avions une structure mondiale pour un ministère qui n'avait même pas de forme. Nous avions un conseil exécutif, mon Dieu. Soyez diligents. Soyez fidèles parce que seulement les fidèles peuvent être féconds. Abraham, votre père, a dit, je ne prendrai pas une aiguille de toi pour ne pas que tu dises que tu as rendu Abraham riche. Ne suivez pas la voie du monde, sinon vous souffrirez comme il souffre. Ne jouez pas avec les gens. Un homme fidèle aura des bénédictions, mais celui qui se précipite à s'enrichir ne sera pas innocent. L'infidélité aujourd'hui se verra demain par l'échec. Que Dieu nous en garde.
Sixièmement, engagez-vous dans l'alliance des semailles et de la moisson et faites-en votre style de vie. Parce que personne ne peut manquer de ce qu'il donne. Les gens manquent que de ce qu'ils gardent. Personne manque de ce qu'il donne. Les gens manquent seulement ce qu'ils gardent. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le secret de l'élévation de Job dans les affaires, c'était sa vie de libéralité. Il était l'œil de l'aveugle, le pied du paralytique. Et il sauvait, il préservait le désemparé. Il distribuait avec discrétion. Il est devenu l'homme le plus important de l'Orient. Nous sommes bénis d'abord pour être une bénédiction. Donc si vous arrêtez d'être une bénédiction, les bénédictions s'arrêtent. Soyez engagés dans l'alliance des semailles et de la moisson et faites-en votre style de vie. Et finalement, engagez-vous à une vie d'action de grâce. En toute chose, rendez grâce. Et pour toute chose, rendez grâce. Éphésiens 5:20, pour toutes choses, pour toutes les percées que vous voyez, rendez grâce. Et en toutes choses, lorsque la percée est sous le point d'arriver, rendez grâce. Pour ainsi préserver la bénédiction, multiplier la bénédiction et la rendre parfaite. C'est la raison pour laquelle. Merci Jésus. Et par l'onction aujourd'hui, croyez en Dieu pour la grâce de rester amoureux. Croyez en Dieu pour la grâce de servir activement en preuve de votre amour. Croyez en Dieu pour garder les termes de l'alliance de percée. Par cette onction, comme Ésaïe 45, Dieu avancera devant vous et redressera les chemins. Les choses changeront au-delà de votre imagination. Il dit dans Ésaïe 45, verset 1, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, que je tiens par la main pour terrasser les nations devant lui. Et je délie les ceintures des rois, et que l'on lui ouvre les portes, et les portes ne soient plus fermées. J'irai devant toi et je redresserai les chemins tortueux. Je romprai les portes d'airain et je mettrai en pièces les barres de fer. Et je te donnerai les trésors cachés, les richesses le plus secrètement gardées, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il t'appelle par ton nom. Et c'est ce que fait l'onction. Cela enlève les barrières devant vous. Aujourd'hui, toutes les barrières entre vous et Dieu seront enlevées. Et vous allez vous envoler au lieu de lutter. Vous atteignez de nouveau des plus hauts niveaux. Personne ici parmi nous ne chutera. Vous ne raconterez pas l'histoire de lorsque vous aviez des percées dans le passé. Mais cela sera maintenu jusqu'à la fin. Élevez la main droite et rendez grâce à Dieu. Rendez-lui grâce. Retournez-lui la gloire. Retournez-lui la louange. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus. Maintenant, combien veulent voir Jésus monter dans leur barque aujourd'hui? Il n'est pas encore là, mais vous voulez que Jésus vienne dans ma barque. Je veux un nouveau départ. Je ne peux pas tenir face aux tempêtes de la vie sans toi dans ma barque. Viens dans ma barque aujourd'hui, Jésus. Viens sauver mon âme. Vous voulez donner votre vie à Christ ce matin? Vous voulez que vos péchés soient pardonnés? Veuillez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout. Dieu vous bénisse. Beaucoup plus se tiennent debout. Partout où vous êtes, c'est votre tour de changer d'histoire. Veuillez vous tenir debout. Merci Jésus. Merci Seigneur. Deuxièmement, vous êtes là. Vous étiez là dans le passé, mais vous n'êtes plus là. Vous voulez redédier votre vie à Christ, veuillez vous tenir debout. Maintenant, vous voulez redédier votre vie à Christ, veuillez vous mettre debout. Le fait d'avoir un pied dedans, un pied dehors ne vous aidera pas.
Let him not think he shall receive anything from God. Qu'une telle personne ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Jésus, je te redédie ma vie ce matin. Je te redédie ma vie ce matin. Je te redédie ma vie ce matin. Maintenant, pour tous ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel, veuillez baisser la tête pour la prière. Baissez la tête pour la prière. Levez la main droite. Et faites cette simple prière de foi. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma barque. Viens dans mon cœur. Sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix. Tu es mort pour moi. Et qu'au troisième jour, tu fais ressusciter pour me libérer des difficultés de la vie et faire de moi triomphant. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Gardez les mains levées pendant que je prie. Père, je prie pour ces âmes précieuses. Ta grâce qui les envoie dans le royaume, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus et restez couverts jusqu'à la fin des temps. Aucun d'entre vous ne reculera dans les ténèbres. Vous irez au ciel à la fin de votre parcours. Au nom précieux de Jésus. Bienvenue dans un monde de percée. Félicitations. Veuillez remplir les formulaires et passez-les aux officiels autour de vous. New converts tents, we have them in the along the six major entrances of the tabernacle. They will give you some gift items from the church. Please do wait to collect them. For those who may have brought them, please wait for them. That's the conclusion of the service. Send them established in the faith. Please, that won't take any much time. Allow them to be there to collect their items, and then you can go back home together. Shall we all rise? Pouvons-nous tous nous mettre debout? Amen. Take your bottles, please. Prenez vos bouteilles. Heaven's verdict is this. Le verdict du ciel est ceci. When God brought this mystery, lorsque Dieu a envoyé ce mystère, il a dit que ce sera l'huile d'onction sainte à travers vos descendants. Its potency remains intact. Sa force reste intacte. Exodus 30. Exode 30. Tu oindras Aaron et ses fils. Donc c'est un déclencheur. Cela nous permet de tenir dans le but de Dieu pour notre vie. Ce sera l'huile d'onction sainte pour vous à travers vos descendants, vos générations. Par cette onction aujourd'hui, je décrète un nouveau baptême de l'esprit d'amour. Ayant fait ce choix, recevez la force par cette onction de demeurer dans l'amour. Ayant fait le choix de l'aimer, recevez la force de rester activement et fidèlement dans le service. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, l'amour devienne le motif derrière votre service. Préparez-vous pour des surprises. Préparez-vous pour des surprises étonnantes. Préparez-vous pour des surprises impressionnantes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et par cette onction, je décrète l'expérience de Cyrus dans votre vie. Ce sera pour vous une onction pour la percée. Ésaïe 45, 1, 3 se manifestera, s'exécutera dans votre vie. Par cette onction, vos jours de souffrance sont terminés.
It shall be to you the oil of joy. Ce sera pour vous une huile de joie. The days of being downcast are over in your life. Les jours de dépression sont terminés dans votre vie. It shall deliver to you the garment of praise. Cela livrera pour vous le vêtement de louange. Your life will become attraction to everyone Votre around vie you. deviendra une attraction pour tous ceux qui vous entourent. This week in particular, Cette semaine your particulièrement, breakthrough testimony begins. votre témoignage de percée commence. Your breakthrough job steps in. Votre emploi de percée arrive. Your breakthrough in your business steps in. La percée dans vos affaires arrive. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So shall it be. Ainsi sera-t-il. In the same vein, Et de même, I caused the root of sickness and disease je maudis la racine de la maladie. by this anointing. Par cette onction, You are set free. vous êtes libre. 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 You are set free. As you anoint your homes, they become breakthrough homes. Pendant que vous soignez vos maisons, ça devient des You maisons. anoint your business places, de they percée. become breakthrough offices. Vous soignez vos entreprises, ça devient des bureaux de percée. Now lift up those bottles. Maintenant, levez ces bouteilles. The content of your bottles is Le hereby contenu de declared votre the bouteille holy est anointing. déclaré l'huile d'onction sainte. All that believe in this Et mystery, tous ceux put a qui little croient of dans this ce oil mystère, in mettez un your peu de cette huile fingertips sur votre and straight to your front, forehead and begin sur to votre make doigt your et sur votre front et proclamation. faites votre It is done. proclamation. C'est fait. Whatever you declare shall be Et delivered. tout ce que vous déclarez s'accomplira. This is a seal of my breakthrough C'est un sceau de ma percée, from henceforth. désormais. I've escaped the realm of struggles Je quitte la souffrance to the realm of breakthrough. vers la percée. I've escaped the realm of struggles to the realm of breakthrough. I've escaped the realm of struggles to the realm of breakthroughs. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons May the prié. breakthrough grace on this commission Que la grâce de percer dans cette commission become your new identity. devienne votre nouvelle identité. You have come into a breakthrough family. Vous êtes venu dans une famille de percée. Que la percée devienne votre nouvelle expérience. Au nom de Jésus. Maintenant, aujourd'hui marque la fin de toutes les afflictions sur votre santé. Tous qui croient dans le mystère de boire une petite portion de l'huile, maintenant, au nom du Seigneur Jésus, nous allons dans Matthieu 3, 11 et 12. Buvez un peu de cette huile et toutes les pailles dans votre organisme seront brûlées par un feu qui ne cesse de brûler. Et tous vos organes seront raffinés. Maintenant, si vous y croyez, buvez un petit peu. Merci Jésus. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Finalement libre. Et libre pour toujours. Et tous ceux qui sont sous le son de ma voix, tout organe mort ou mourant revient à la vie. La force qu'il faut pour prendre part à l'armée d'exploits de Christ est livrée dans votre vie au nom précieux de Jésus. Félicitations, félicitations, félicitations. Dimanche prochain, c'est notre journée d'alliance pour briser les malédictions générationnelles. Nous avons, à partir de l'heure d'alliance de prière jusqu'au mercredi, nous avons des lots de flyers. Donc, prenez-les et distribuez-les. Nous allons dire, voici, venez voir comment Dieu brise les malédictions. Maintenant, levez les mains et priez que le souffle de Dieu soit sur eux et qu'il agisse comme des aimants spirituels pour envoyer la moisson à la maison. Tous les tracts. To bring home the harvest.
Stretch forth your hand, everyone. Tendez tous les mains. Holy Ghost, breathe upon this material. Saint-Esprit, souffle sur Turn them ces to darkness flyers of et men and women into the kingdom. transforme-les en aimants pour attirer des hommes et des femmes dans le royaume au nom de Please, Jésus. for all of our new Pour converts and new tous les members, nouveaux convertis, we nouveaux have membres, prayer bulletins, nous avons des 7 of them, bulletins de prière, nous en that avons will 7, keep you qui vous praying your prayers without missing words. They're on the feront website, prier and then, sans vous make sure tromper. that we have C'est sur le copies site internet. sometimes in the various places. There are 7 prayer brochures. Nous avons 7 brochures de prière. Praying for fruitful outreaches, Prier pour les bonnes évangélisations, les évangélisations fécondes, pour la retention des convertis, pour la parole de vie dans les églises et tout ça. Prier pour la vengeance contre toutes les barrières. Puis-je entendre votre amen? Donc, essayez de les utiliser, vous serez bénis. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu. Rendez-lui grâce si vous avez reçu quoi que ce soit ce matin. Rendez-lui grâce. Et du fond du cœur. Rendez-lui grâce. Retournez-lui la louange. Partageons ensemble le bonheur. God's goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen.